Les amis, la censure de Twitter arrive à grands pas, c'est absolument terrifiant. L'Union européenne a sorti son nouveau réseau social avec en plus pas la moindre once d'originalité. Ils sont nuls, mais on est tellement nuls en Europe, mais quelle honte. Ils vont sortir le réseau social W. Vu que Elon Musk c'est X. Voilà. Et du coup, c'est quoi le projet? On va remplacer Facebook avec Pillbook et Instagram avec, je sais pas, je sais- même trouver un nom original, ils n'y arrivent pas en fait. Franchement. Sachant que des alternatives à Twitter, il y en a déjà plein. Il y a Mastodon, il y a Blue Sky, il y a Thread. Bon, bref. Sir X qui nous dit alerte, l'Union européenne va lancer un nouveau réseau social intitulé W pour concurrencer X d'Elon Musk. Ce nouveau réseau social a été présenté au Davos de 2026 et exigera une vérification humaine pour chaque utilisateur. Alors au début j'ai vu ça, je me suis dit mais non c'est une blague. Déjà le nom W c'est un sketch. Un réseau social qui te demande une vérification humaine, etc. Je me suis dit oula, c'est chelou. Et non c'est un vrai truc. Bleu, blanc, rouge qui nous partage. W, aussi appelé W Social, est un nouveau réseau social européen lancé fin janvier 2026 pour tenter de contrer le réseau social X d'Elon Musk. Il a été présenté publiquement lors d'événements en marge du Forum économique mondial de Davos. Ce qu'est W en résumé clair, une initiative privée dirigée par Anna Zeiter, ex-responsable mondial chez eBay pendant plus de 10 ans. Elle se présente comme un anti-X d'Elon Musk qui promet de combattre la désinformation systémique, les bots, les deepfakes, les fake news et la haine en ligne. Et évidemment, je suppose qu'il n'y aura pas de note de la communauté, voilà, pour lutter contre les fake news, évidemment. Caractéristique principale, vérification humaine obligatoire, écoutez bien. Identification, plus une photo pour prouver qu'on est une vraie personne, donc la fin de l'anonymat total. Une liberté d'expression responsable avec une modération renforcée, un logo 2V, ça fait W, pour value et vérifier. Voilà, on est tellement gentil et humaniste. En clair, un réseau social européen Davos-style centré sur la vérification d'identité et qui se vend comme plus fiable et démocratique que X. Alors du coup, la photo que tu donnes à W, est-ce qu'il faut la partager sur le réseau aussi? Par exemple, là, bleu, blanc, rouge, sa photo de profil, c'est un coq. Est-ce qu'il serait obligé d'avoir sa gueule, nom, prénom, sur son profil? Bah, écoutez, pourquoi pas, mais ça va être un carton. Et pour ceux qui pensent que ça va pas marcher, mais si ils interdisent X et qu'on est obligé d'aller sur W, bah, on n'aura pas le choix. Et on devra tous montrer notre tronche. Voilà. Comme ça, on pourra bien nous harceler. Valeur est vérifiée, responsable. La liberté contre la haine. Bah oui, bien sûr. On est sur un bid annoncé encore pire que Hello Kitty X, et pourtant je pensais pas ça possible. Sans moi, un réseau bridé où tout le monde pense pareil, gauchiste slash communiste, c'est digne de George Orwell. Mort-né, juste dommage à l'avance que beaucoup d'argent public y sera déversé avant un enterrement. Lisandre qui nous dit la gauche a réussi à détruire Blue Sky, quand tu arrives dessus on te fout sur des listes et l'ambiance est pire que X. Serfia qui nous dit il y a un an, le mouvement Je quitte X promettait une migration massive vers des plateformes alternatives. 12 mois plus tard, la rupture n'a visiblement pas eu lieu et Blue Sky ne s'est pas imposé comme une alternative. Le réseau est largement investi par la gauche, mais reste marginal chez les centristes et quasiment absent à droite. Dans le même temps, X demeure une agora politique centrale. 554 députés sur 577 y disposent toujours d'un compte. La présence aussi entre 82 et 100% selon les groupes. De nombreux élus ayant annoncé leur départ ont conservé ou réactivé leurs comptes. Les responsables politiques les plus visibles sur Blue Sky restent des petits comptes face à leur audience sur Twitter. François Ruffin en a 23 000 sur Blue Sky contre 450 000 sur Twitter. Clémence Guettet 38 000 sur Blue Sky contre 204 000 sur Twitter.
Sandrine Rousseau, 37 000 sur Blue Sky contre 185 000 sur Twitter. X reste le centre de gravité du débat politique sur les réseaux sociaux. Et imaginez là, si on fait la plateforme européenne là, et vous pensez que les Américains ils vont venir sur W? Et si on interdit Twitter et qu'on nous oblige à aller sur W, ça veut dire qu'on sera sur une plateforme, dans une bulle uniquement européenne. On ne pourra pas communiquer avec l'étranger, avec les Américains, les Brésiliens, les Argentins, je sais pas, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, etc. On sera dans une bulle européenne et on aura l'information uniquement via des médias européens. On sera coupé du monde. On verra pas les Elon Musk, Javier Milei parler eux-mêmes. On aura des interprétations des médias européens. Mais bien sûr, mais allons-y à fond. Vous savez quel autre pays est coupé du monde? La Corée du Nord. Les Chinois, je sais pas. Est-ce que les Chinois ont accès à Twitter? J'en sais rien en vrai. Il y a peut-être la Chine du coup. C'est un magnifique projet. Ça s'appelle la démocratie, les copains. L'Europe prépare sa sortie de Twitter. 2 projets sont sur la table pour janvier 2026. Eurosky et W Social. Et vous vous rendez compte? La non-originalité. Il y a Blue Sky, ils font Eurosky, XW. Moi, je suis sûr qu'ils vont faire un pillbook pour contrer Facebook. J'en suis sûr. Ils sont nuls. Ils sont nullissimes, vraiment. Mais franchement, mais... Là, le Parisien nous dit budget, un fiasco de la contribution sur les hauts revenus qui rapportera 1 milliard d'euros de moins que prévu en 2026. Parce qu'en fait, ils allaient taxer tous ceux qui touchaient plus de 250 000 euros. Je sais plus si c'est par mois ou par an. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont arrêté de travailler. Et puis ils se sont mis à gagner 249 000 euros et 999. Comme ça, ils sont pas taxés. Voilà, c'est ça le communisme. Si on te prend ton argent à partir d'un seuil, t'arrêtes de travailler et tu restes au seuil en fait. Et puis s'il diminue de 200 000, les gens arrêteront de travailler jusqu'à 200 000 et puis ainsi de suite. C'est vraiment de la... Il te pousse à ne pas être productif en fait, c'est lunaire. Dividend King qui nous dit quelle surprise. Les gens qui se font assommer fiscalement trouvent des moyens pour se faire frapper un peu moins fort sur la tête. Mais qui l'aurait cru? Quand on voit comment l'argent public est dépensé, optimiser sa fiscalité n'est plus seulement un droit, cela devient un devoir. Sans blague, je suis sans voix, mais qui aurait pu le prévoir? Quand tu surtaxes les gens qui gagnent plus de 250 000 euros, ils évitent, petit 1, de gagner plus de 250 000 euros, petit 2, de rester en France. La taxe sur les yachts avait déjà prouvé cela, c'est affligeant. Et donc là, on avait un petit reportage de BFM TV qui nous expliquait que le gouvernement avait voulu taxer les yachts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont délocalisé leurs yachts. Plus on taxe, plus on aura encore moins d'argent qu'avant. Allons-y, hein. On est déjà tellement à droite de la courbe de l'affaire, les gens n'en peuvent plus de payer, en fait. Tout le monde se barre. Il ne reste plus que 5 yachts sous pavillon français. Dans tout le pays, il n'y a plus que 5 qui ont laissé leur yacht en France. C'est lunaire. Dans le port d'Antibes, nous remarquons des yachts avec le drapeau de Malte, des îles Caïmans, des paradis fiscaux donc, mais aucun drapeau français à l'horizon. Il n'y en a pas beaucoup, non. C'est que des bateaux étrangers. Hein. Je pense qu'ils ont dû se domicilier quelque part autre. Ou ça veut dire que peut-être qu'il y a moins de milliardaires en France, je sais pas. Depuis 2018, les yachts de plus de 30 mètres sous pavillon français sont soumis à une taxe. Ce qui expliquerait pourquoi il ne reste aujourd'hui pas plus de 5 bateaux immatriculés en France. En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand vous taxez trop fort la richesse, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous la faites fuir. Cette taxe devait rapporter 10 millions d'euros par an. Mais l'année dernière, le gouvernement n'a récupéré que 60 000 euros. Un amendement a donc été présenté mercredi pour... Bon, en gros, 16 fois moins. Un petit écart. On est à côté de 1600%, les copains. Bon, c'est pas grand-chose. pour la supprimer, mais le texte a été rejeté. On demande à tous les Français de faire des efforts, et ceux qui ont les moyens d'avoir un yacht à leur disposition, on leur laisserait disposer de leur yacht sans mettre en place une fiscalité à l'encontre des plus riches. Ça, c'est pas possible.
Voilà, un député de gauche démocrate. Ces mecs sont des demeurés, en fait. Ce sont des communistes qui vivent dans un monde de bisounours et qui croient qu'il suffit de taxer les gens et puis ils vont payer. Maintenant, en fait, parce qu'on est sur une planète où il y a plusieurs types de fiscalité dans différents types de pays, et quand t'as du pognon, bah tu vas faire en sorte de garder ton pognon et tu vas aller là où c'est plus avantageux pour toi. Ils sont nuls. Ils sont d'une nullité affligeante. Ils n'ont aucune vision globale de l'économie. C'est incroyable. Même moi, si vous me foutez à l'Assemblée, je ferai un meilleur travail. Sans déconner, hein, que les élus de gauche. Pendant ce temps, par rapport à Twitter, qui va bientôt fermer éventuellement, Elon Musk a décidé de multiplier la rémunération de Twitter par 3, voire par 4, pour pousser les gens à venir sur Twitter pour les payer. Et en faire le premier réseau social de la planète, en fait. Léo Techmaker qui nous partage: ah oui, effectivement, quand on disait que la monétisation ici allait exploser, je suis passé de 30 $ en presque 2 mois à 140 $ en 2 semaines. Donc qui sait, peut-être bientôt, on sera Xer, ou des stars du X. On sera des stars du X, les copains. On touchera 1000 $ juste pour tweeter. Voilà, et tout le monde tweetera toute la journée pour avoir de l'argent. Je pense pas que sur W, on sera rémunéré. Alors, je vous le dis tout de suite, sur Blue Sky, on n'est pas rémunéré. Voilà, X, c'est au-dessus de tout. Parmi ses concurrents, hein. On apprend qu'en Angleterre, il y a 16 500 millionnaires qui sont partis en 2025. C'est complètement ouf. Alors, j'ai pas une grande connaissance de la situation économique en Angleterre. J'ai demandé à Grok pourquoi 16 500 millionnaires ont quitté le Royaume-Uni. Et il y a Grok qui me dit que le chiffre de 16 500 millionnaires qui ont quitté le Royaume-Uni fait référence à une projection pour 2025 issue d'un site qui fait des stats, voilà. Ce rapport estime que le Royaume-Uni connaîtrait en 2025 la plus forte sortie nette de millionnaires au monde, avec 16 500 départs nets, plus de départs que d'arrivées, représentant environ 92 milliards de $ d'actifs investissables. Les raisons principales, c'est la fin du régime non domicilié. Ce statut permettait aux résidents fortunés de longue date d'éviter de payer des impôts britanniques sur leurs revenus et gains réalisés à l'étranger. Sa suppression a poussé beaucoup de ces personnes à partir. Augmentation fiscale générale sous le gouvernement Labour, hausse sur les capital gains taxes, les droits de succession, les dividendes, fermeture de certaines optimisations via trust offshore. Il y a le Brexit qui a un peu chamboulé l'économie du Royaume-Uni, et la concurrence internationale. De nombreux millionnaires se tournent vers des pays à fiscalité plus légère et plus stable, comme les Émirats Arabes Unis, entre parenthèses Dubaï, Monaco, la Suisse, Singapour, l'Italie ou le Portugal. Voilà, décidément, depuis qu'il y a l'extrême méga giga droite en Italie, tout le monde va aller en Italie. C'est complètement dingue, hein, les copains. Là, on avait Dividend King qui a enfin quitté la France. Il nous dit: Victoire, la quasi-totalité du portefeuille de titres de ma holding vient de quitter les banques françaises pour atterrir dans la filiale luxembourgeoise d'une banque privée suisse. Le transfert aura pris 3 mois, mais il est désormais arrivé. Maintenant que la partie la plus délicate a été réalisée, on va pouvoir passer à la suite du plan d'expatriation. Et je dois m'avouer plus serein en sachant mon argent en dehors des frontières françaises. Prochaine étape, clôturer le PEA, récupérer les fonds et les injecter en compte courant d'associés sur la holding pour les redéployer via les comptes titres de celle-ci. Et il y a le Patriot 13 qui nous dit: la France perd de plus en plus de richesses, c'est terrifiant. Oui, quand tu vois tout ce qui se passe, la hausse de la flat tax, etc., bah, les investisseurs, ils se cassent. Voilà, c'est normal. Et après, les gauchistes, ils vont dire: oh, ils sont méchants, ils payent pas. C'est des égoïstes. Mais quelle bande de clowns, hein, franchement. Et qui c'est qui va payer, là? Pour ces 1 500 000 € qui viennent de quitter la France? Bah, c'est nous. Ah, il faut trouver l'argent, les copains.
On va terminer avec ça, c'est Javier Milei qui fait face à un journaliste qui lui demande « Est-ce que vous allez appeler l'un de vos chiens Lula ?» en référence au président brésilien de gauche. Et Javier Milei répond « Je ne nommerai jamais un de mes chiens avec le nom de quelqu'un de gauche. Je les aime trop pour les insulter. » Alors, il va répondre en espagnol, mais je pense que vous allez plus ou moins comprendre, c'est rigolo. Are you going to call one of your dogs Lula? Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda. Amo mucho a mis perros para insultarlos. Il veut pas les insultarlos. Il veut pas les insulter. Ok. Bah écoutez, tout va bien en Occident les copains. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!